Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 9 février 2026. Nous venons encore auprès de vous pour parler et analyser ensemble, entrer dans la profondeur des choses qui sont en train de se passer. Likez, partagez, restez connectés sur notre chaîne, sur Analysons Congo. Suivez-nous de partout, suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur d'autres comptes tels que Twitter. Ne manquez pas de nous suivre sur notre chaîne en version Swahili qui est Aka Swahili, là où nous analysons seulement en Swahili. Je demande d'avoir plus de likes pour que nous puissions ensemble nous entendre et qu'on arrive à comprendre quelque chose. Je vous ai dit que la photo de maman Olive Lembe et Joseph Kabila et les problèmes qui touchent aujourd'hui Kamizelo. Et quelqu'un va me poser la question, comment? Vous voyez cette photo du couple Joseph Kabila Kabange et Madame Olive Lembe? C'est leur jour de mariage. Et c'est la photo comme celle-ci qui a mené Kamizelo là où il est jusqu'à présent. Puisque Kamizelo a demandé de la même manière que nous avons vu la photo de Joseph Kabila et maman Olive Lembe, qu'on nous montre aussi la photo de Denise Nyakeru et Félix. C'est de là que tout le problème est sorti. Sorti comment? Ce n'est pas que Kamizelo l'avait dit, mais la version de Kamizelo, elle n'était qu'en train de dire, entre parenthèses, nous avons vu un jour un mariage de nos chers présidents ici. Mais montrez-nous aussi la vôtre, la photo d'où les choses se sont passées. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez suivi aujourd'hui, plutôt vous avez suivi hier, le 8 ans, le procès de Kamizelo, monsieur maîtrisable, qui a commencé et qui portait sur plusieurs chefs d'accusation. Notamment, on l'a accusé d'être d'outrage à l'autorité de l'État, au chef de l'État. S'il était militaire, on allait dire qu'il a participé dans un... Il a aussi fait leur histoire là de coup d'État là, puisque en RDC, 10 000 personnes ont déjà organisé les coups d'État contre Félix. Même celui qui a réussi beaucoup de coups d'État sur la terre, qui est finalement les a tous dépassés, presque 70, presque 100 et quelques. 3 000, je pense. L'ancien Fidel Castro, le défunt Fidel Castro, qui avait déjoué tous les coups d'État des États-Unis. Félix était venu au-dessus de lui. Vous avez vu la photo que je vous ai montrée de maman Olive. C'est de là que tous les problèmes se retrouvent. Ce n'est pas que c'est maman Olive qui les avait harcelés ou accusés ou quoi, mais Kamizelo avait dit qu'il n'a jamais vu la photo du couple présidentiel. Pour la simple raison que nous avons vu jadis une photo de notre couple présidentiel. De la même manière qu'on avait vu cette photo-là, on aimerait aussi voir. Je vous explique ça. Je ne connais pas dans l'histoire du monde. Peut-être nous allons inventer l'histoire. Où j'ai trouvé quelqu'un interpellé venir devant le juge pour lui poser les problèmes du mariage d'un chef. Non. C'est le premier cas. Parce que ce sont des choses primaires. Kamizelo se retrouve en procès. Et Kamizelo nous explique tout dans son procès. Le jour où on avait montré la vidéo où Kamizelo était en train de demander pardon, j'ai dit ces jours-là, cette vidéo, elle montre les forcings. Et malgré que Kamizelo fait ceci, on va l'arrêter toujours, on va les condamner. On avait besoin d'humilier Kamizelo. Mais aujourd'hui, nous apprenons de sa propre bouche qu'il venait de faire 3 jours sans manger et on l'avait mis une arme à la tête pour l'imposer de faire ça. Quelle intimidation! Heureusement que ceux qui ont fait ça à Kinshasa, c'était des Rwandais, non? C'était Kabila encore. Vous comprenez que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwandais. Le problème du Congo, c'est d'abord le Congolais lui-même. Puisque ce qui fait mal, ce qui fait ça, ce n'est pas un Congolais. Depuis quand on peut arrêter quelqu'un puisque elle est traînée, l'amener en prison? Puisque Kamizelo a seulement demandé, il a dit, on n'a jamais vu une photo du mariage du président. Seulement ça, pour avoir dit ça.
Et je sais que, bien que Félix a été fâché de ça, mais c'est lui qui a été plus fâché et c'est lui qui fait que Kamizelo se retrouve là. Il y a deux bonnes raisons. Premièrement, le gens de l'IDPS s'étaient sentis totalement frustrés puisqu'ils les contredisaient et pour eux, ils ne aimaient pas. Et ils étaient en train de les promettre chaque jour. Sois fort quand tu iras en prison, puisqu'ils savent qu'on les envoie sur le plateau et quand il y a quelqu'un qui domine sur eux, il faut les amener en prison. Moi, je ne vois même plus pourquoi il faut faire le débat avec les gens de l'IDPS. Il faut commencer à les laisser eux-mêmes le plateau puisque ce sont des gens qui ne supportent pas la contradiction, qui n'ont pas l'esprit cultivé, ils n'ont pas un esprit ouvert au débat. Ce sont des gens qui ont ils sont tellement primaires dans la tête que tout ce qui est intellectuel ne les intéresse pas. Et il y a d'abord cette raison-là où les gens de l'IDPS ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la suprématie en argument sur eux. Et de deux, il y a Maman Denise Nyakeru qui ne supporte jamais qu'on lui pose la question à Lakissa, Mukolo Abala. Elle ne supporte jamais ça. Il y a deux choses qu'elle ne supporte pas. Que vous dites qu'elle est Nya, alors qu'elle est Nya. Elle est Nyakeru, non? Mais si vous dites que le nom de Nyakeru appartient aux Rwandais ou aux Rwandaises, elle se fâche. Elle n'aime pas. De deux, elle n'aime pas qu'on lui demande sur la question du mariage. Quand est-ce que tu t'es marié? Moi, je me pose la question, pourquoi cela dérange tant son cœur? Maman, si on dit que tu n'as pas été marié avec Félix, ok, mais maintenant que tu y es déjà, mais marie-toi maintenant comme ça, tu sors cette histoire de toi. Ou bien Félix a déjà refusé, on touche à ton cœur, puisque peut-être Félix a dit, d'après tout, entre vous deux, chacun a un passé extrêmement surchargé. Et vous avez des présents extrêmement je ne sais pas, je cherche le thème. Au-delà de overload, c'est quoi? Extra overload. Vous êtes extrêmement surchargé chacun. Alors, vous êtes compatibles, déjà que vous êtes ensemble, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous êtes... On ne sait pas. Est-ce que nous allons dire que c'est les couples des concubinages ou quoi? Vous allez nous dire que nous sommes en train d'entrer dans des vies privées. Il n'y a pas de vie privée du président. Votre Félix là, qui quand il met une veste, il prend la photo. Il fait ceci, il prend la photo. S'il y avait une photo de son mariage avec Denise Nyakeru, vous l'aurez jamais vu. Faites même une photo avec l'intelligence artificielle. Comme ça, vous laissez les gens en paix. Vous amenez quelqu'un en prison pour vous avoir dit seulement que vous êtes marié. Et tout ça, puisque quand on te dit quelque chose, tu compares ta vie à la vie de Joseph Kabila et Maman Olive. Donc pour toi, c'est puisqu'il y avait une photo qu'on avait vue de Maman Olive et Joseph Kabila, c'est pourquoi on est aussi en train de te demander, alors que c'est quelque chose qui est normal. Et ils nous ont présenté devant tout le monde. Même si vous avez fait mentir, donner des versions. Maman Denise Nyakeru. Uko Mushikazi, civile. Tu dis que tu es Mouchi, non? Ok, on est d'accord. Montre-nous la photo du jour où on est venu chanter Mudundo. C'est comme ça qu'on chante chez toi. Mudundo, mama, Mudundo. Ah, Mudundo. Tu connais ces photos, il y a Mudundo. Si ce n'est pas les Mudundo, c'est les Mwanakwira. Mwanakwira, aïe. Mwanakwira. Montre-nous le jour où on a chanté les Mwanakwira. Montre-nous celui. Félix, c'est assez du beau-frère et tout. Il n'est pas notre beau-frère. Il est venu épouser notre sœur du Kivu là. Maman Denise Nyakeru, notre maman. Qu'on nous montre le jour où on a amené. Qui avait amené la corde? Mutuoneshe kwa siku walikuwa na kamata banamupatia akunywe. Bakamuletea mukibuyu. Sura ya kibuyu. Bakamuletea mukibuyu. Wanaume wakashimama, kila mtu akakamata mkenga katia mukibuyu, mwingine katia mukibuyu, bakakogota. Utuoneshe les photos. Njo problème enye iko. Le problème qu'on a aujourd'hui qui amène Kamizelo jusque là, c'est le problème de la photo. Parce que Kamizelo a dit, on avait dit à Obama qu'il était non intellectuel. Et Obama a présenté son diplôme. Maintenant qu'on dit que Félix et Denise Nyakeru ne se sont jamais mariés, vous en faites un problème d'État jusqu'à arrêter quelqu'un. Montrez-nous la photo, comme ça, tout le monde est satisfait. Sinon, si vous finissez avec Kamizelo, demain, vous allez encore arrêter quelqu'un qui va vous demander les mariages. Quel est le problème? Même aujourd'hui, vous pouvez vous marier, comme ça, vous finissez le débat. Pourquoi quand on parle de votre union là, on dit seulement les jours, montrez-nous la photo de votre mariage, ça vous fait tant mal, autant mal.
Quoi? C'est Félix qui a refusé de reconnaître officiellement. Bon, nous savons comment ça a été arrangé. D'après mes sources d'information, c'est Kamere qui avait amené, c'est VK qui avait amené Denise à côté là pour qu'ils apprennent dans le cadre des questions géopolitiques pour dire, quand ils avaient commencé leur campagne et qu'ils devaient aller vers l'Est, on a dit non, à l'Est là-bas pour qu'on t'accepte, il faut que tu aies leurs enfants et regarde parmi tes chéris qui... Et c'est comme ça qu'on est parti chercher la maman où elle était, je ne sais pas, à la moelle épinière. D'ailleurs, on se rappelle que c'est elle-même qui avait même payé son billet. Il y a même des versions qui disent que le jour-là, en pleine campagne, ils ne se parlaient même pas. Elle était partie comme un bagage accompagné avec les autres et toute histoire, tout ce qui s'en suivent. Bon, maintenant que vous êtes entré, vous faites des camisoles. Ok, comme vous voulez l'arrêter là et vous voulez l'amener en prison, alors tout le monde est obligé maintenant de sortir tout ce qu'il connaît de cette histoire. Comment vous l'humiliez d'abord? Vous le gardez 3 jours sans manger. Vous lui mettez une arme à la tête pour vous demander pardon sur des histoires qui n'ont pas de sens. Et voilà, vous voulez en faire un procès pour le condamner, je ne sais pas, 13 ans, 10 ans de prison. Si vous devez le condamner puisqu'il a dit que vous ne vous êtes pas marié, et vous qui ne vous êtes pas marié, on doit vous condamner pour combien de temps? Bon, attention, il y a aussi... Je comprends pourquoi vous avez fait des histoires à la petite grâce, puisque vous étiez en train de penser que Félix va prendre grâce. Mais là, si c'est là arrivé. Mais est-il que, puisqu'il y avait une photo de l'ancienne première dame et son couple, c'est cette photo-là qui pose problème. Je me rappelle que quand on avait demandé, on avait amorcé, il y a quelqu'un qui avait amorcé les challenges. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Il avait amorcé les challenges, il a dit montrer la photo, c'était devenu compliqué. Aujourd'hui, l'histoire de la photo, elle se réveille. Kamizelo en prison, puisqu'elle a seulement dit, je n'ai jamais vu la photo du président. Kamizelo aussi, nous autres aussi, on n'a jamais vu. On aimerait voir. On a vu le président au petit déjeuner là. Partout vous passez, vous prenez des photos pour nous intimider, nous montrer que vous êtes. Donc, si la photo n'existe pas, c'est-à-dire les escaliers que vous descendez de l'avion là et montez chaque fois, bras dessus, bras dessous là, c'est pour la consommation des réseaux sociaux, c'est pour les Kosaleka. Donc, disons la vérité, c'est pour le buzz. Ok. Donc, en réalité, il n'y a rien, c'est le buzz que vous faites. Si ce n'est pas le buzz. Maman Olive Sarabiso Mikolonyoso, mon cher époux, mon chéri, nde abengaka oya ye mobali. Oh, l'homme le plus intelligent, le plus sage. Abengaka, akomisaka mobali ne Mikolonyoso, pona likambo bazaka na photo na bango ya liboso, ya normal, piou, to mona kabiso nyoso na voile. Ata bola ta voile te, bola kisabiso ta, bola butonesha ata ya siku balienda kacha, mambuzi bakabeba mambuzi na makondolo. Kama balibebaka makondolo, kwenu kubushi banabebaka ngombe. Suko mushikazi, chez vous, chez les vaches, on amène les vaches. On amène les vaches. Si c'est 10 ou 15 vaches, montrez-nous celui qui a amené la vache chez vous. C'était qui? Comme ça, le débat finit. Même s'il n'y a pas l'état civil, il n'y a pas ça. Montrez-nous seulement celui du coutumier. Montrez-nous quand maman Marthe est venue chez vous, mais remettre ces choses. Et quand Félix a mis sa veste, il est venu là avec les Bashingandai. Les basés qui l'ont accompagné, qui sont partis là-bas pour s'asseoir. Cette histoire est devenue trop mahangade. Hivi tu iko na koma la kila siku. Niishi hapa. Nisiseme mingi. Siseme kitu, nasumulia tu. Tuoneshe foto. Mwache fuyo hapa ya kusumbua batoto ya bengine kufunga batu. Siku mlioanaka njo tuone. Jujo inabeba mwingine mugereza ile. Alors, comme vous l'amenez en prison, on va dire maintenant, il a menti. Voici la photo. Faites même un... Bon, si vous ne voulez pas, moi je vais faire une photo d'intelligence artificielle pour vous, le jour de votre mariage. Aidez-moi, analysons Congo. Produisez beaucoup de photos d'intelligence artificielle de Maman Denise et Félix le jour de leur mariage. Comme ça, on va laisser un peu Kamizelo. Ok? Alors... Nous comprenons que le procès de Kamizelo, ce n'est pas un procès, il n'est ni politique, ni judiciaire, c'est juste un acharnement sur une personne qu'on veut faire taire. On veut faire taire Kamizelo pour passer le message à quiconque qui aimerait parler et qui aimerait ouvrir sa bouche, qu'on démontre que ici, à la RDC, c'est la propriété privée de Félix, Denise Nyakeru et Maman Marthe, et ils se décident comme ils veulent, quand ils veulent, et tout celui qui n'est pas d'accord avec eux, check out. Mais hélas, ce n'est pas le problème. Apparemment, Félix a une 60aine d'âge. Donc, même s'il dure longtemps, il ne fera pas 40 ans. En un jour,
il laissera tout ce dont il est en train de faire aujourd'hui et ça va passer dans l'histoire et on n'en parlera plus. Et vous, soit vous devenez présidente ou vous devenez je ne sais qui. Vous ne serez pas forte tout le jour de votre vie. Vous ne le serez pas. Macron, c'est le président de la France, mais il est intimidé par Donald Trump. On n'est pas fort toute sa vie. Et vous ne saviez même pas qu'un jour que vous deviez être forte. Je ne sais pas si cette photo vous rappelle tous les souvenirs de vos douleurs ou comment, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai observé une chose. Maman Denise Nyakeru est malade. Ça, je vous dis sincèrement. Elle a une maladie de manque d'affection profonde. Si j'étais son pasteur, je devais guérir son cœur. Son cœur a des problèmes d'amour. C'est pourquoi toutes ces choses, apparemment on est en train de toucher. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas l'amour de chéri, chéri. Non. Elle a manqué l'amour quelque part. Elle veut chaque fois les compenser avec les premières personnes venues. Ou bien les premiers... Vous ne vous posez pas la question comment les mêmes personnes qui lui font du mal, elles se retrouvent encore quelque part à côté de ces gens. Puisque elle est en quête d'une certaine affection qu'elle a manqué, qu'elle aimerait que certaines personnes le lui accordent, mais on ne lui accorde pas. Et comme on ne lui accorde pas, elle est toujours en train de chercher, Bon, c'est une orpheline quand même. Elle a perdu à bas âge. À part ça, peut-être dans la course de sa vie, il y a des éléments. Je vous parle un pasteur là. Là maintenant, c'est le pasteur qui parle. Un prophète. Je vous parle. Dans son cœur, il y a un problème de manque d'amour. Il faudrait que l'on guérisse son cœur. Moi, je peux la conseiller si elle connaît un bon psychiatre, d'en discuter avec, ou bien si elle a un bon serviteur de Dieu, qui peut être une personne close, une personne qui connaît, une personne qui est vraiment renfermée. Je sais que peut-être c'est difficile, mais que le Saint-Esprit l'oriente et l'aide, qu'elle trouve quelqu'un pour guérir son cœur. Sinon, chaque fois qu'elle va se sentir attaquée, elle va chercher toujours à riposter. Elle va riposter brutalement puisque on touche une blessure qu'elle n'est pas en mesure de guérir. Que le Saint-Esprit te guérisse quand même au nom de Jésus. Mais à part ça, là maintenant les pasteurs est fini, c'est l'analyste qui rentre. Libérer Camisel. Au moins je t'aide d'un côté et de l'autre côté je te montre le problème. Libérer Camisel. Ce n'est pas puisque vous êtes en train de museler les gens à ne pas parler que tout le monde va finir, que tout le monde va se taire pour satisfaire à votre curiosité. Libérer Camisel. C'est un procès dont on comprend. Vos méthodes, ils sont toujours les mêmes, des méthodes barbares, des gens qui ne méritent pas la place qu'ils se disent être. Comment vous intimidez quelqu'un avec une arme et vous lui dites de faire des... Même si aujourd'hui, Camisel, même si on t'amène où on te dit que tu as demandé pardon, tu as raison, tu étais sous pression, il y avait une arme braquée sur toi, tu es un civil, tu n'es pas habitué aux armes, tu n'as pas été éduqué à manier les armes, tu n'es pas proche des armes, tu n'as même pas réussi ce qu'il faut pour que quelqu'un maîtrise ses tensions vis-à-vis des armes. Donc, ces pardons-là, nous tous aujourd'hui, nous comprenons, personne ne t'en prendra rigueur, sois fort, encore fort, et sache que tu regardes, je vais t'informer peut-être, tu ne sais pas, la toile s'enflamme à cause de toi, c'est pour montrer les soutiens. On est en train de te rendre fort et populaire. Que là où tu es assis, développe encore d'autres mécanismes les plus forts. Et quand tu sortiras de ça, un jour tu sortiras. Ne cède pas à eux. Ne leur donne pas cette opportunité. Puisque, après t'avoir arrêté, ils ne t'arrêteront pas encore. Et plus encore. Quand tu sortiras de là, tiens-toi debout comme un homme, agis. Et agis 10 000 fois. Plus que ça. Et tu verras qu'il y aura beaucoup de gens derrière toi pour te soutenir et t'appuyer. Même en prison, s'il est possible. Continue à te ravitailler davantage et quand le temps viendra, tu pourras y sortir. Je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez que j'ai fait une analyse, le 8, où j'étais en train de vous parler de personnes que Félix a récit comme étant un groupe de Banyamulenge à Washington. La communauté Banyamulenge est totalement en désaccord et mécontent de ça. Puisque, selon eux, ces gens-là, on les qualifie comme état de Wazalendo.
de Wazalendo dans la communauté de Banyamulenge. Je veux d'abord aider les gens à comprendre ici. Quand on parle de Banyamulenge, comprenez à partir d'aujourd'hui, on parle du Sud Kivu. Et quand on parle de Banyabusha, Banyaruchuru, Banyamasisi, là on parle du Nord Kivu. Donc au Nord Kivu, il n'y a pas de Banyamulenge. Ne dites pas oh les Banyamulenge du Nord Kivu, ça n'existe pas. Les Banyamulenge sont dans le Sud Kivu et particulièrement dans les territoires, notamment le territoire de Fizi et une partie de la leur grande ville d'abord pour les Banyamulenge et les Bafuliru, c'est Uvira. Peut-être il faudrait qu'on vous retrace, qu'on vous montre ça. Donc mettez en tête à partir de Lelo, ce que vous avez dit, Munyamulenge, Munyamulenge azalaka na Nord Kivu te. Banyamulenge bazalaka na Sud Kivu na zongeli. Banyamulenge bazalaka na Sud Kivu. Chef-lieu ya Sud Kivu nde Bukavu. Donc ce que vous avez dit, Banyamulenge à côté à Bukavu, ça se comprend. Ce que vous avez dit, Banyamulenge à côté à Goma, bazalaka te. Il n'existe pas de Banyamulenge à niveau ya Goma, bazalaka te. Mais il y a des communautés congolaises d'expression rwandophone qui sont dans les territoires, dans la province du Nord Kivu. Si vous prenez les Nyiragongo, il y a des gens qui parlent les Kikuyu, les Kikumu, et les Kikumu, c'est comme le Kinyarwanda, il y a beaucoup de mots de Kinyarwanda, mais comme c'est les tribus les gens qui sont des tribus des Kumu, on parle là-bas des Kumu. Il y a des gens dans les Massissi, dans les Ruchuru, dans les Lubero, dans l'entrée vers le Walikale là-bas, qui parlent communément qu'on appelle les Kinyarwanda. Mais ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais qui ont l'expression rwandophone. Comme on dit, comme on peut dire qu'il y a les Bas-Congo, du Congo-Brazza, les Bas-Congo de l'Angola, les Bas-Congo du Gabon et du Cameroun. J'espère que les gens ont essayé de comprendre. Alors, quand vous regardez sur la photo, je vais d'abord vous dire, la plus grande communauté de tous les Banyamulenge, ils se regroupent dans leur communauté, leur association qui s'appelle Maoro Peace Association. C'est ça l'association qui regroupe tous les Banyamulenge d'un peu partout. Mais leur siège, c'est aux USA. Et c'est de là qu'est sorti les Twirwaneho. Donc, lorsque ils étaient en train de se faire chaque fois harceler, à cause leur problème fondamental, c'est avec les Wazalendo, et les FARDC. Un jour, il faudrait que je vous explique en détail pour que vous puissiez comprendre le nœud du conflit. Maintenant, dans cette partie-là, il y a un petit groupe de gens qui se sont ligués et qui ont constitué ce qu'ils appellent, une partie qui ont constitué ce qu'ils appellent Akagara, un autre petit groupuscule. Ce petit groupuscule-là, il est composé de certaines personnes. Et notamment, il est dit, je vais peut-être chercher à confirmer, il est dit que le chef de ce petit groupe Akagara, c'est le vieux que vous connaissez, un vieux dont j'avais cité le nom hier, qui s'appelle le vieux Enoch Rubangabo. Le vieux Enoch Rubangabo, pour rappel, c'est ce vieux-là qui s'était masturbé dans un bureau. Vous vous rappelez, à l'époque de Kabila, il y a un Munyamulenge qui s'était masturbé dans le bureau et automatiquement, on l'avait fait check-out. C'est ce vieux-là, lui, avec certainement Masunzu, qui sont, lui, Masunzu est comme l'aile militaire, lui est comme l'aile politique. Alors, c'est dans ce cadre-là que eux, ils entretiennent ces petits groupuscules de gens qui sont de Banyamulenge, mais qui ne représentent que peut-être 1% ou peut-être 0%. Et ça a créé beaucoup de problèmes que ces gens soient au solde d'être monnayés, puisqu'ils sont au solde de Félix. Le Félix essaie de les corrompre, il corrompt ceci et cela pour se tirer un petit groupe pour démontrer que
il est avec eux. Les Banyamulenge sont avec lui. C'est dans ces groupes-là qu'il y a les Gisaro, il y a les Gassita et tout ça. Je vais vous demander une chose. Regardez la photo dont j'ai publié hier sur la couverture là. Et peut-être cette photo, je peux aussi la publier maintenant. Si vous regardez sur cette photo, la première personne qui est sur la photo, le monsieur est habillé en veste bleue. Si je me trompe, le monsieur est habillé en veste bleue. Je vais vous dire c'est qui, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire là. Soyons quand même un peu explicites et soyons un peu pédagogiques, ça va permettre à ce que les gens comprennent un peu bien les choses. Le monsieur qui est sur cette photo, avec le groupe avec Félix, ce monsieur-là, il est qui? Pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que je peux retrouver ma photo là? Ouais, je pense que je vais la retrouver. Voilà, j'ai retrouvé la photo. Si vous regardez, je ne sais pas si elle va être visible. Vous voyez cet homme, exactement. Vous voyez cet homme? Vous pouvez regarder donc sur la photo avec Félix. Il est à la main gauche de Félix, la quatrième personne qui est à la main gauche de Félix. Il s'appelle Maître Émile. Ce monsieur, c'était un fonctionnaire, et plutôt il était un avocat au Rwanda. Et monsieur Émile avait eu des problèmes de corruption au Rwanda, puisque le Rwanda, à Kigali, Kagame ne supporte pas la corruption. Et monsieur Émile va fuir, et il va aller au Kenya, il va se faire passer pour, et il va dire que c'est un Munyamulenge qui a fui, qui est entré de problèmes de sécurité et tout ça, et il a pu avoir un moyen, c'est-à-dire son asile au Canada. Sur la photo de Félix là avec les Banyamulenge, la quatrième personne à sa gauche, il est habillé en veste bleue et pantalon bleu, avec une cravate bleue. Il s'appelle Maître Émile, c'est un avocat. Il n'est pas dans l'association, il n'est pas de la communauté grande de Banyamulenge, c'est dans leur petite communauté là qu'ils sont partis voir Félix. Celui-ci, il est un fugitif, il a des problèmes au Rwanda et il s'est fait passer pour ce que Félix a réussi là-bas. En regardant toujours la photo, si vous regardez toujours la photo, la quatrième personne, si vous la regardez ici, la quatrième personne sur cette photo, elle est considérée au quatrième ou première. Lui là, il est à la droite de Félix, je vous ai dit. Il s'appelle Magnota. Magnota, beaucoup de gens les connaissent. Beaucoup de gens les connaissent. Je vais vous dire c'est qui. C'est un ancien chief escort de Laurent Kunda. C'est un ancien chief escort de Laurent Kunda qui a eu des problèmes. Il est aussi parenté au général Padiri. Il avait fui aussi aux USA. C'est passant pour le Munyamulenge. Je vous suis en train de vous dire des choses. Si vous regardez toujours sur cette image, à la droite de Félix, les garçons en cravate rouge, celui-ci. C'est les fils de Enoch, le vieux Enoch là, qui sont devenus des groupes, un petit groupuscule de gens qui sont avec Félix. Pour dire, tout ça, je veux vous dire que ce n'est pas l'émanation de la communauté Banyamulenge. Et la communauté n'est pas d'accord avec ce que ces gens sont en train de faire. Je pense peut-être dans les jours qui sont devant nous, nous serons obligés, comme vous le savez, nous sur Analysons Congo, de le recevoir. Recevoir la grande famille des Mao Association, Peace Mao Association, something like that, qui viennent un peu nous faire comprendre comment et qu'ils sont en train de dire qu'ils sont
dérangés par les Maï Maï et la FRDC, et ils sont à la fois en collaboration avec le gouvernement de Kinshasa. C'est de là où ils sont mécontents. Analysins Congo subscribers.